Ça fait 2-3 fois qu'on se voit, toi et moi, on s'est parlé plusieurs fois au téléphone, et je te trouvais très très proche des auteurs dont tu t'occupes, ce qui me semblait rare pour un éditeur, parce que j'en ai côtoyé quelques-uns, euh, et j'ai pas fini. Et je me disais, bah, s'ils étaient tous comme ça, les éditeurs, ce serait vraiment super. Et alors, en fait, est-ce que le fait d'être auteur toi-même te fait toucher du doigt le problème d'être un auteur et des interrogations auxquelles on est soumis en permanence? Et est-ce que tu as l'impression que c'est le fait toi-même d'être auteur qui te rend aussi proche de ceux dont tu t'occupes toi-même? Et est-ce qu'on peut parler des livres que tu écris, Mm. toi? Après, la proximité, je pense, avec les auteurs, elle est aussi très personnelle. Enfin, Hmm, je pense que globalement, les éditeurs essayent au maximum d'avoir ce rapport-là. Après, il y a des maisons hmm, où il y a beaucoup d'auteurs par éditeur, donc c'est aussi compliqué. Après, c'est vrai que le fait d'être auteur, clairement, on comprend tout d'un coup ce qu'on peut ressentir face aux propositions financières. Ça peut être un cadre, face à la frustration parfois vis-à-vis d'un service de presse, d'un service commercial. On comprend aussi toutes les incertitudes et puis tout ce travail de l'ombre qu'une maison d'édition peut mettre en place et auquel l'auteur, s'il est tenu un petit peu à part, il n'a pas accès. Donc, mhm. il a parfois l'impression, à tort, que la maison ne travaille pas son texte, Ouais, ce qui est quasiment jamais vrai. d'accord, oui, Simplement, j'imagine. c'est pas évident, Hmm, on a beaucoup d'auteurs, de faire des remontées d'informations régulières. mhm. Effectivement, il y a des maisons où il y a des grands auteurs, donc eux, ils sont partout, on les voit sur les plateaux télé, on les voit dans les journaux. Puis les petits auteurs se disent, mais moi, pourquoi j'ai pas accès à ça, etc. Alors, c'est un travail difficile hein, Hmm, de faire en sorte que tous nos auteurs soient représentés dans les grands ouais, médias. ouais. On essaye de le faire au maximum. Mais encore une fois, après, pour revenir à ta question, c'est vrai qu'être auteur, ça aide un petit peu. Parce Ouais. qu'on comprend, voilà, on comprend clairement les peurs, Mhm. les angoisses. Et puis, voilà, on est du même Et, milieu aussi, et donc, de du ce coup, point de ça vue-là. t'humanise beaucoup en tant en tant J'espère en tout qu'éditeur. cas, Voilà, c'est c'est le ça. but. C'est Alors, le but. toi, tu es allé au bout du truc en plus. C'est-à-dire que tu es auteur, mais tu t'es amusé en quelque sorte à publier toi-même dans les conditions donc, dans lesquelles Agnès a publié elle-même. C'est-à-dire que tu as publié ton texte ou tes textes sur Amazon, je Sur crois, hein, KDP, ouais. voilà, sur Bah, sur c'est un vrai groupe que, KDP. Tu as voilà, voulu connaître en fait l'objet, le produit auquel tu mm, t'intéressais. voilà, en tant qu'auteur, Hmm. j'ai publié un roman en papier, donc Ouais. de manière assez traditionnelle, enfin Mhm. repéré par un concours sur Internet et puis Ouais. après publié chez un éditeur traditionnel. D'accord. On peut le Après, citer ou oui, chez oui, First, en fait, voilà, j'ai chez publié First, d'accord. un thriller en coédition avec D'accord, qui s'appelle Gauthier Renaud ouais, qui s'appelle Une Gauthier partie en enfer. Une partie en enfer. Voilà, Donc c'est un thriller que tu as écrit à quatre mains avec Gauthier Renaud, c'est ça, voilà, qui est ton exactement. co-auteur Qui est mon habituel? co-auteur D'accord. habituel. On prépare un autre projet qui normalement devrait être un projet vraiment numérique et Ouais, papier. d'accord. Euh, et sur la partie après KDP, en l'occurrence d'Amazon, Ouais. je me suis dit qu'effectivement, il y avait des chances que je sois amené à rencontrer des auteurs Ah, qui c'est utilisent sympa cette ça, ouais, ouais, plateforme. ouais, ouais. Et je me suis dit que j'avais un intérêt aussi à la tester, à regarder comment ça marche. Ouais. Et puis voilà, à mettre en ligne des textes. Mhm. Voilà, là j'ai vu en l'occurrence un recueil de poésie, en Ouais. plus où voilà, clairement trouver un éditeur C'est pas évident, hein. papier pour ça, c'est pas forcément très simple. Mhm. Et puis, c'est un moyen de tester. Donc voilà, j'ai testé en faisant la couverture, en faisant le fichier, Ouais. puis toute la mécanique qui se met en place derrière. Et c'est voilà, très intéressant d'imaginer tous ces auteurs indépendants qui font ce même processus et qui voilà, peuvent mettre en ligne leur ouvrage et qui sont confrontés finalement à la même problématique qu'un éditeur, Ouais. c'est je publie mon ouvrage chez Amazon. Amazon aujourd'hui en Kindle, je sais pas combien c'est de références, mais Mhm. c'est peut-être 200, 300 000, 400 000 références Ah oui, c'est payantes. énorme, ouais, ouais. C'est énorme. Comment je fais pour que mon texte il apparaisse un petit peu au milieu de tout ça, il vive? Mhm, mhm. C'est compliqué. Ouais. C'est du réseau très proche. Il y a quelques auteurs, je crois, qui mettent en place des systèmes de publicité, Oui, oui, bien que sûr, ce tout à soit des fait. Mais c'est vrai mots-clés, qu'ils que ce essaient. soit Ouais, exactement, exactement. utiliser Ouais, les ouais. réseaux Facebook Ah ouais. aussi. Twitter, Euh, Facebook, les voilà, groupes de discussion, forcément, c'est important. c'est vrai que quand on est auteur indépendant, il faut faire soi-même sa pub, son marketing, sa promotion, sa Voilà. communication, c'est pas évident. On ne sait pas tous le faire quand on est auteur. Non, mais c'est en Et, plus une communication qui n'est pas forcément aujourd'hui utilisée par les maisons d'édition. c'est Donc vrai, c'est aussi intéressant tout à fait. de se dire, ah mais les auteurs indépendants, ils mettent en place aujourd'hui un Mhm. nouveau process de communication qu'on peut utiliser clairement quand on est un éditeur traditionnel. Mhm. Effectivement, on utilise les réseaux sociaux, mais voilà, les auteurs indépendants les utilisent de manière
peut-être parfois un peu plus proche. Il y a un côté direct aussi entre les lecteurs et Tout à l'auteur fait. indépendant. Donc en plus, c'est aussi intéressant Ouais, ouais. en tant qu'éditeur de se rendre compte des outils qui sont donnés aux auteurs indépendants. Parce que derrière, voilà, il y a des propositions de mise en avant par des libraires numériques qui acceptent et qui veulent jouer le jeu. Tout à Donc fait. voilà, moi je teste, je suis pas là pour défendre Oui, bien l'auto-édition en sûr, tant oui, oui, oui. qu'éditeur, mais aujourd'hui, Mhm. je trouve que c'est intéressant parce que c'est un vivier Voilà, de tu textes et trouves que tout d'auteurs. n'est pas mauvais, que ça peut être un vivier, effectivement, comme Voilà, tu le disais, de texte et d'auteur. Et... voilà. Après, on va se retrouver Ouais, en partie aussi parce que le succès ouais, fait pas tout. Enfin, il y a eu bien d'autres sûr. succès numériques Oui, oui. qui moi pas forcément convaincu pour les Mhm. publications papier. Et puis après, voilà, c'est aussi beaucoup de lecture, donc c'est presque un nouveau service de manuscrits. Sauf qu'on les Exactement, reçoit pas. c'est ça. Ouais. Ils sont publiés, donc il faut aller les chercher, Mhm. aller regarder. Alors l'évidence, c'est de regarder effectivement les classements, c'est une Oui, première chose. bien sûr. Mais voilà, il y a pas que ça non plus, Mhm. et c'est finalement beaucoup de travail comme un éditeur traditionnel Mhm. qui lit beaucoup de manuscrits. Donc finalement, tu considères un peu ces plateformes comme un outil supplémentaire qui serait mis à ta disposition Voilà. et dans lequel tu peux piocher si ça t'intéresse, un texte ou deux qui Oui, t'ont... surtout qu'il s'avère que ton expérience là avec Mm, Agnès mm. montre deux choses. C'est qu'à la fois, l'auteur n'est pas du tout fermé à l'idée de transposer une collaboration Tout à fait. d'auto-édition en collaboration traditionnelle avec un éditeur. Ouais. Et puis le libraire qui commercialise ce fichier-là, Mm. il n'a pas d'exclusivité non plus. Du tout. Ouais. Donc si on peut faire en sorte que des bons textes soient Mm. lus par le maximum de gens, j'estime que là-dessus je fais mon travail d'éditeur sans aucun souci. Donc Exactement. pourquoi j'irais me priver de ces textes-là? Il n'y a aucune raison. Bah écoute, on va conclure sur cette note d'optimisme, d'espoir et positive. Merci beaucoup de m'avoir accordé tout ce Merci temps. Laurent. Et puis longue vie aux gens heureux Voilà, qui lisent et qui boivent exactement. du café. En Et espérant d'autres puis succès après. à très bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.